Merci Hachem et merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. Que le bon Dieu vous protège à vous tous. On se réveille le matin, on prend un café, on prend du thé, on respire, on marche et on va au travail. Baruch Hachem, on remercie Hachem dans la prière. Mes amis, vous savez que lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il y avait un sacrifice qu'on faisait, il s'appelle Korban Toda, le sacrifice de remerciement. Lorsque quelqu'un, il lui arrive un miracle, il apporte un sacrifice au Beth Amikdash comme remerciement à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce sacrifice-là, il le mange. C'est-à-dire, une fois qu'il apporte au Beth Amikdash, il le mange et il a le droit de le manger pour longtemps. Parce que vous savez, au Beth Amikdash, lorsque tu fais un sacrifice, il faut, tu l'utilises le même jour, et ce qui reste la nuit, tu le brûles. Mais le Korban Toda, le sacrifice de remerciement, tu n'es pas obligé de le manger vite. Tu peux prendre du temps. Maintenant, j'ai vu dans des livres qui expliquent pourquoi le sacrifice de remerciement, tu as le droit de le manger plus longtemps que les autres. Pourquoi les autres, il faut le finir le même jour, et ce qui reste, il faut le brûler la nuit, et le sacrifice de remerciement, tu peux le manger toute la nuit, le jour, toute la nuit. Quelle est la raison? Et puis, j'ai entendu une très belle raison. Le korban d'un remerciement, vous savez, c'est beaucoup à manger. C'est beaucoup de viande. Alors, en général, lorsque tu apportes un sacrifice au Beth Amikdash, ce que tu manges, ce qui reste, tu le brûles. Mais le sacrifice de remerciement, non. Tu peux le manger doucement. Tu invites des invités à le manger avec toi. Et en plus, le fait que tu prends ton temps de le manger, tu penses au bien que Hachem t'a fait. Et tu vas inviter des invités. Venez, je vous invite, j'ai beaucoup de viande. J'ai fait un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu pour une maladie que Dieu préserve, que j'avais. J'ai évité un accident, je suis tombé de 10 mètres et je suis vivant. Merci Hachem. Et raconte. Hachem, il aime qu'on raconte sur lui. Comme la fête de Pessah. C'est quoi la fête de Pessah? La fête de Pessah, on raconte le bien que Hachem nous a fait. Parce que c'est important de ne pas oublier de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous fait. On l'oublie. J'ai vu un enfant et qu'elle avait perdu tous ses cheveux à cause de la maladie. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai été le voir à l'hôpital. Vous n'avez aucune idée comment il était, le pauvre. J'ai de la peine pour lui. Un garçon de, je pense, il avait 3 ans. Le pauvre, tout maigre. Et Hachem, il lui a envoyé la réfoua chez les mains. Il l'a guéri. Et je l'ai vu 1 an plus tard, avec les cheveux, beau, grand, grossi, il a pris du poids. Combien de remerciements il doit dire à Akadosh Baruch Hu et les parents et la maman, qu'elle voyait son fils presque mort, et voilà, aujourd'hui il est vivant. Combien il doit raconter cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui voient que le bon Dieu leur fait des miracles et ils ne le racontent pas. Ils cachent, ils ont honte de raconter. Ou ils ne veulent pas raconter. Ils n'ont pas le droit. Il faut raconter les bonnes choses que le bon Dieu a fait avec toi. Comment on va faire grandir le nom d'Hachem? Avec en racontant. On raconte. Voilà. Avec le zéro de ce tzaddik qui est la béni. Parce que, au fait, toutes les bénédictions que les tzaddikim y font, lorsque vous allumez une veilleuse d'un tzaddik pour la rifoua, pour la guérison, pour quelque chose, c'est pas le tzaddik qui va vous faire guérir, c'est parce que le tzaddik, lui, nous, on prie par le mérite du tzaddik. C'est tout. Et Akadosh Baruch Hu, il nous écoute. Ah, vous priez par le mérite de ce tzaddik, alors je vais vous envoyer ce que vous avez besoin.
Donc, on remercie et le tzaddik et Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu, on va l'arriver voir. Bien sûr, c'est lui. Combien, vous savez qu'il y avait un sacrifice dans le Beth Amikdash, il s'appelle Bikurim. C'est quoi c'est un remerciement à Hachem de tout le matériel qu'il nous a donné. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on a apportés au Beth Amikdash. Remercier Hachem. Par exemple, j'ai des arbres, de fruits. Une fois par an, j'apporte les premiers fruits que l'arbre me donne. Pour dire à Hachem, merci Hachem que tu m'as donné une bonne panassa. Il y a beaucoup des choses qu'on apporte au Beth Amikdash pour dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qui, pour le blé, pour l'orge, pour l'eau, pour la santé, tout ça, on les apporte au Beth Amikdash pour dire merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous as donné tout ça. À l'époque, on avait le Beth Amikdash. Il y avait beaucoup de sacrifices qu'on apporte au Beth Amikdash et pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, jamais n'oubliez Hachem. Vous vous réveillez le matin, Modéani. J'avoue mon amour pour toi. Merci Hachem. Que Hachem vous protège, que le zéro d'homme et puis de soi avec vous. Amen.